je me retrouve un peu à un moment où c'est un peu difficile pour moi. On est humain. Et alhamdoulilah, au fur et à mesure qu'Allah me permet de replonger dans des épreuves, replonger dans des états intérieurs où on peut être triste, où on peut être très très déçu par rapport à certaines personnes qui nous entourent, etc. Par rapport à certaines choses, mais alhamdoulilah, 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 Allah est toujours présent et il est proche. Allah c'est Al-Qarib, il est plus proche que toi, que ta veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Et Allah c'est le parfaitement connaisseur. Donc alhamdoulilah, malgré ces moments difficiles, on est des êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que cette vie c'est une demeure d'épreuve. Et que l'au-delà, tu vas être jugé en fonction de ce que tu as produit. Et donc alhamdoulilah, là, tout ce qui nous arrive au quotidien, notamment ces moments un peu de réflexion, un tout petit peu voilà de tristesse, etc. Alhamdoulilah, ça rentre dans les plans divins, parce que c'est Allah qui décrète les choses pour nous mettre dans un état intérieur qui va nous permettre de pouvoir se délecter de la présence d'Allah et de prendre conscience des noms et des attributs d'Allah. Et donc voilà, c'est vraiment un moment de ma vie où je suis vraiment en remise en question totale par rapport un peu à tout. Parce que voilà, j'ai eu une épreuve qui était un peu assez, voilà, très 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 difficile. Pas en termes de peur ou non. C'est lié à des relations. Qu'Allah puisse nous accorder à tous la guidance et voilà. Ça m'a vraiment touché de l'intérieur. Au plus profond de moi et alhamdoulilah, ça a été décrété par Allah 50 000 ans avant la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ses plans ils sont parfaits parce que c'est lui qui sait c'est quoi le meilleur pour moi. Et il se peut que je déteste une chose alors que c'est un bien pour moi. Et il se peut que j'aime une chose alors que c'est un mal pour moi. Allah sait, moi je sais pas. Et comme je respecte la ilaha illallah, j'accepte et je me soumets au décret divin en agissant avec conformité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé. Donc alhamdulillah, ça rentre dans les plans divins. Et voilà, on peut vivre des épreuves, accepter le décret divin, se soumettre au décret divin et ressentir de la tristesse. Pourquoi? Parce que on est des êtres émotifs, on n'est pas des robots. Et Allah va pas nous juger pour cette tristesse-là. Et la preuve, Sidna Yaqub alayhi salam, il était tellement triste quand il a perdu ses deux enfants que il a perdu la vue. Il a perdu la vue, mais voilà, ça l'a pas empêché d'avoir une meilleure opinion d'Allah. Au plus il était éprouvé, au plus il avait une meilleure opinion d'Allah. Mais cette tristesse lui a permis de pouvoir plonger dans la foi, dans sa spiritualité, pour goûter à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, au niveau des émotions, c'est pas nous qu'on gère, c'est Allah qui nous met cette prédisposition intérieure pour qu'on puisse savourer la révélation d'une manière qu'on n'aurait pas pu savourer sans cette émotion-là. Alhamdulillah. Parce qu'il y a des versets du Coran qu'on vit lorsqu'on est joyeux. Il y a des versets du Coran qu'on vit quand on est triste. Il y a des versets du Coran qu'on vit quand on est en colère, etc., etc. Chaque émotion, elle nous permet de savourer la révélation avec un prisme différent. Mais c'est beau. Et la parole d'Allah, elle est infinie. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, elle est pleine de sagesse à l'infini. Donc on ne sera jamais percevoir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on peut percevoir n'est qu'une goutte d'eau dans l'infinité de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sagesse de Rabbi. Donc alhamdulillah. Et là, ce que je voulais partager avec vous un peu, voilà, c'est que j'ai pu un peu discuter avec mon frère hier, mon frère Abou Bakr, qui est alhamdulillah calé dans le domaine de la da'wa, aussi dans la psychospiritualité, etc. Mais alhamdulillah, Rabbi m'a donné une leçon qui est très très belle. Et là, c'est trop beau. Là, je me dis, subhanallah, Suleiman, toi et ton frère, vous êtes vraiment liés. Et ton frère, il te veut vraiment le bien, tu lui veux vraiment le bien, ses conseils sont bienveillants, il veut vraiment le khayr pour toi, il te met le tapis rouge pour que tu puisses être préservé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal. Mais wallah, la conversation que j'ai eue avec Allah, elle dépasse l'entendement. Mon frère, ça reste une créature, ma mère, ça reste une créature, ma femme, ça reste une créature, mes enfants, mes amis. Allah, mes frères et sœurs, Allah. Et Allah, il aime t'entendre. Tu peux discuter avec ta mère, tu peux discuter avec ta femme, tu peux discuter avec ton frère, tu peux discuter avec des savants. Wallah, que la discussion que tu as avec Allah en secret, elle n'a pas d'égal. Elle n'a pas d'égal. Elle n'a pas d'égal. Et avec Allah, tu peux t'exprimer librement. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de toi et Allah, c'est le parfaitement connaisseur. Tu n'as même pas besoin de décrire à Allah ta situation, qu'il la connaît mieux que toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement ton intention, le contexte dans lequel tu es. Et quand tu lui parles, c'est Sami, il t'entend.
Il t'entend avec sa proximité, c'est le Qarib. Il t'entend avec sa miséricorde absolue. Il t'entend avec son amour absolu. Il t'entend avec son indulgence absolue. Il t'entend avec sa compassion absolue. Il t'entend avec sa sagesse absolue. Il t'entend avec sa science absolue. Il t'entend avec son pouvoir ultime et absolu. Il est capable de toutes choses. Il t'entend alors que c'est Ar-Rafi', le seul qui peut t'élever. Il t'entend alors que c'est le Mu'iz, celui qui peut t'accorder la puissance et la victoire. Subhanallah. Donc, cette discussion avec Allah, elle est incomparable. Et la leçon, c'est vraiment ça. Tu auras beau discuter avec qui tu veux, cette personne pourra te tendre l'oreille, elle ne pourra rien faire pour toi. Et en plus de ça, l'oreille qui est tendue, elle ne pourra pas comprendre à 100% ce que tu vis. Combien de fois dans nos vies, on a pu discuter avec des personnes, et pendant qu'on est en train d'ouvrir notre cœur, la personne tourne son visage, alors que vous n'avez pas fini de parler. Et puis il revient comme, voilà, il revient comme si de rien n'était, et tu vois quand tu parles avec la personne, sa tête elle est ailleurs. Combien de personnes à qui Allah a accordé un certain prestige ne te donnent même pas de temps, même pas une seconde. Et s'ils te donnent du temps, ils sont même pas à 100% avec toi. Mais le créateur des cieux et de la terre, il est proche. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je suis proche. Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'a invoqué. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. Et on ne se rend pas compte. Wallah, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que c'est beau. Malgré que j'ai vécu cette tristesse et que voilà, que c'est des moments voilà de remise en question, etc. où je suis un peu au plus bas, même les réseaux sociaux, voilà, je fais le strict nécessaire, etc., etc. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Et voilà, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin d'être un peu seul, où j'ai besoin de me poser des bonnes questions, où j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin d'aller de l'avant et de, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pouvoir purifier mon âme et corriger tout ce que j'ai à corriger en moi et de pouvoir exceller dans tout ce que Rabbi m'a donné de bien. Et c'est des moments importants où voilà, tu te déconnectes. C'est un peu comme le prophète Mohammed alayhi salam, avant la révélation, il avait besoin d'aller méditer seul dans la grotte de Hira. Et c'est des moments dans la vie qui sont importants. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme si Rabbi subhanahu wa ta'ala te permet de prendre conscience, d'avoir un regard holistique, un regard général sur ta vie. Tu vois ta vie défiler. Et après, tu prends conscience des fondamentaux dans ta vie. Et tu vois dans ton parcours, même si tu as une bonne intention, même si tu as suivi la révélation, tu vois qu'est-ce qui t'a poussé à avoir telle et telle épreuve, à avoir telle et telle réaction de telle et telle personne, et pouvoir te corriger, et pouvoir t'améliorer. Et de voir aussi la valeur d'Allah. Wallah, moi quand je vois un peu défiler ma vie, là j'ai 34 ans, je sais pas si je veux continuer à vivre. Encore, Allah alam, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui sait quand est-ce qu'on va mourir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Allah il dit que voilà, non, on ne sait pas ce qui va devenir de nous et on ne sait pas dans quelle terre on va mourir. Donc on doit se préparer pour ce voyage. Il y a des moments comme ça, c'est important. C'est important. Et quand je fais le tour un peu de mes 34 ans d'existence, je vois que Rabbi. Wallah, je vois que Rabbi. Je vois que Rabbi. Et je suis pas ingrat envers les causes qu'Allah m'a envoyées. Comme ma mère, mon épouse, mon frère, mes sœurs, ma famille, mes amis. Mais je vois que Rabbi. Parce que, à travers les causes, je vois celui qui met les faits dans les causes et celui qui m'a mis à disposition ces causes. Donc je vois que Rabbi. Je vois que Rabbi. Et ça me permet, voilà, d'avoir vraiment encore plus d'amour et plus d'attachement à Allah. Là, ce que je vous dis, voilà, j'en ai les larmes, hein, là, ça me touche. Et subhanallah al-azim, Sulayman, rien autour de toi. Le seul qui te comprend, c'est Rabbi. Le seul qui t'a permis d'être dans cette posture-là, c'est Rabbi. Le seul qui te veut le bien à l'absolu, c'est Rabbi. Le seul qui t'a donné tous ces moyens dont tu disposes à travers ta subsistance, c'est Rabbi.
Le seul qui ne refusera jamais ton appel, c'est Rabbi. Le seul qui te pardonnera chaque fois que tu reviendras sincèrement vers lui, c'est Rabbi. Le seul de qui tu dépends, c'est Rabbi. Le seul qui te fera miséricorde, c'est Rabbi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et alhamdulillah, là, tout ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment des choses que je ressens. C'est vraiment Rabbi subhanahu wa ta'ala à travers le contexte dans lequel je suis aujourd'hui. C'est un contexte qui me permet vraiment de pouvoir me détacher de tout le monde. De me détacher de toutes les créatures. Et de m'attacher qu'au Créateur. Quand j'ai détaché des créatures, ça ne veut pas dire que je vais délaisser ma mère, mon épouse, mes enfants, non. C'est de me détacher d'eux en tant que créatures, mais de les aimer pour Allah. De me détacher des créatures et d'aimer ces créatures pour Allah. Donc, ya Rab, c'est toi qui m'as créé, je te dois tout, et c'est toi qui as créé ma mère, mon père, mon épouse, mes enfants, mon frère, ma famille, mes amis, donc je ne peux les aimer que pour toi. Parce que c'est toi qui mets les faits dans mon cœur par rapport à toutes les choses qui m'apportent. Donc vraiment, cette période-là, c'est vraiment un détachement absolu des créatures et un rapprochement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que de lui, en fait. Et c'est trop beau, Allah, c'est trop beau, parce que j'ai pu vivre aussi les épreuves, on m'accuse de choses très graves, etc., etc. Même là, c'est un cadeau d'Allah pour te détacher des gens. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est des créatures simples. Ils ont ni le pouvoir de t'humilier, ni le pouvoir de t'élever. Et même s'ils voudraient t'humilier, Allah, comme c'est lui qui a le pouvoir d'humilier et d'honorer, Allah, il va t'honorer par leur intention mauvaise de t'humilier. Et là, c'est trop puissant.